Qui dites-vous que je suis? Demande Jésus à ses disciples ce matin. Qui dites-vous que je suis? Une foi vivante et vivifiante, une foi qui suscite en nous un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, ne peut pas se contenter que de formulations toutes faites. Une foi vivante et vivifiante s'édifie lorsque nous reformulons avec nos propres mots non seulement l'enseignement religieux que nous avons reçu, mais aussi notre expérience spirituelle propre. Les premiers disciples de Jésus avaient appris que Dieu allait envoyer un Messie pour sauver son peuple. Et, selon la tradition, un prophète comme Élie devait le précéder. Alors Pierre avait bien appris son petit catéchisme. Mais c'est son expérience intime avec Jésus qui le conduit à professer que c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Cela dit, sa compréhension de ce que cela signifiait allait continuer à évoluer. C'est la même chose pour les autres disciples, jusqu'à nous. Prenons encore une fois Pierre et Paul de ce matin. Au début, pour Pierre, un Christ crucifié, inconcevable. En lisant les versets qui suivent l'extrait de l'Évangile de ce matin, vous constaterez que Pierre n'est pas encore rendu là dans son cheminement. Je laisse ça parce que Denis va aborder cette partie-là de l'Évangile dans 2 semaines. Je ne vends pas le punch. Puis il y a le cas de Paul. Pour Paul, avant son expérience sur le chemin de Damas, proclamer que Jésus, un homme, était l'égal de Dieu, quel blasphème! Et annoncer un Messie crucifié, une déformation totale de la tradition. Pour Paul, il s'agissait là non seulement d'erreurs théologiques graves, mais une menace pour l'ordre public, à tel point que Paul persécutait l'Église. Pour Pierre, pour Paul, comme pour nous toutes et tous, c'est l'expérience personnelle acquise dans l'intimité avec le Christ crucifié, ressuscité et vivant en nous et parmi nous par l'Esprit qui fait mûrir notre foi. Cette foi que nous sommes appelés à confesser. Nous sommes appelés à formuler nous-mêmes notre foi. Bien sûr qu'il est bon d'annoncer à d'autres, à des gens qui ne connaissent pas Jésus, la bonne nouvelle, pour qu'en voyant la joie et l'amour qui nous animent, nos contemporains aient le goût, eux aussi, de s'approcher de Jésus. Et là, il faut souligner en jaune, il ne devrait jamais avoir de coercition dans l'annonce de l'Évangile, mais plutôt une invitation à goûter et à voir que le Seigneur est bon pour tous et pour toutes. Mais confesser notre foi, c'est bon pour nous aussi. Paul est venu, par son expérience spirituelle personnelle,
Il est venu à comprendre qu'il avait comme mission d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs. Mais notez bien que ces lettres sont adressées à des communautés chrétiennes, des gens qui croient déjà en Jésus, comme vous et moi. Nous aussi, nous avons besoin d'être évangélisés et réévangélisés. Paul s'adressait à des gens qui croyaient déjà en Jésus, mais qui étaient habités de doutes, de questionnements, de remise en cause, et aussi de différentes manières et des manières divergentes de comprendre et de vivre leur foi. En quelque sorte, Paul écrivait pour reconvertir ses lecteurs. Mais écrire a certainement réaffirmé sa propre foi par la même occasion. Paul est en prison quand il écrit aux Philippiens, quand il écrit cet extrait que Joël vient de lire, qui est l'une des premières confessions de foi chrétienne. Écrire cette lettre, annoncer que son emprisonnement avait du bon en ce sens que ça contribuait à la progression de l'Évangile, devait être pour Paul une source d'encouragement dans l'amour, une communion de l'esprit, un élan d'affection et de compassion. Oui, pour ses lecteurs, mais pour lui aussi. Oui, confesser notre foi peut nous faire du bien à nous aussi, en nous rappelant nos convictions profondes, surtout dans le doute, en nous orientant quand la vie nous déboussole, en ravivant notre espérance dans les moments où l'on se sent complètement impuissant. Je suis tellement convaincue de cela que je m'étais dit que pendant le culte ou après la prédication, j'allais vous demander d'écrire quelques lignes d'une confession de foi. Mais je me rends compte que deux choses, ça aurait peut-être pris beaucoup de temps. Deuxièmement, c'est pas tout le monde qui a la plume facile. Alors, je me suis révisée. En même temps, j'ai pensé justement à ce que disait le pasteur Peter Short lors d'une retraite pour le personnel ministériel de l'Église unie. Il nous a invités à choisir un cantique et un verset qui nous parlait vraiment. Et il invitait les gens à les chanter. Et justement, la personne qui l'avait choisi, d'écouter sa communauté, le soutenir en chantant ce cantique. Alors, c'est maintenant ce que je vous invite. Je vous invite à penser aux cantiques qui vous font du bien, qui vous relèvent, qui vous remettent en marche. Choisir un couplet. On n'aura pas de temps pour tout le monde, mais quelques-uns. Il y aura aussi 2 occasions avant la Sainte Seine et à la fin comme chant de sortie. Et si vous voulez venir et nous dire pourquoi ce verset vous parle, ce que ça vous dit, ce que ça allume. J'ai l'impression que ça vous a fait du bien de chanter votre foi. Hein? Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui. Et en fait, je vous invite à continuer à garder ces refrains. Parfois, c'est difficile de se souvenir de tout un cantique. Mais d'en choisir un, puis d'en faire comme votre mantra au cours de l'année, une façon de justement réaffirmer et revivifier votre foi et notre foi en communauté, et aussi de peut-être vous rappeler, la prochaine fois qu'on chantera ces cantiques, les personnes qui les avaient choisis et pour qui ces chants sont importants. C'est une manière de soutenir la communauté et soutenir notre foi ensemble.
Et je vais aussi, avec la prédication, je vais faire une petite liste de lecture des cantiques que je peux trouver sur YouTube pour pouvoir les mettre à la fin de la prédication pour qu'on puisse les réentendre. Frères et sœurs, que les mots de notre foi renouvellent notre confiance en Dieu et notre ardeur pour répondre à son appel pour nos vies. Par nos chants, encourageons-nous les uns les unes les autres. Chantons notre foi tout au long de cette année pastorale qui commence, pour la gloire de Dieu, pour la transformation des cœurs et de ce monde que Dieu aime tant. Amen.